Bientôt à la salle. Ça me chauffe. Il y a beaucoup de filles. Sophie, vous êtes intéressée à des aventuriers. En quelque sorte. J'ai fait une rencontre peu ordinaire il y a quelques jours en Bretagne, du côté de l'île de Groix. J'ai rencontré un couple de Suisses-Allemands. Alors jusque-là, c'est assez banal. Oui. Ils sont mariés, ils frôlent la cinquantaine. Mais vous savez, comme moi, qu'il ne faut jamais, jamais se fier aux apparences. Bonjour, je m'appelle Ega. Bonjour, je m'appelle Klaus. Les vacances de Monsieur Klaus et de Madame Elga commencent sur une route en Suisse allemande. Elles se poursuivent sur une petite départementale en Bretagne. Tout au bout du voyage, il y a les flots, l'océan, le grand. Inévitablement, il est là, il les attend. Klaus, j'ai dit l'océan, la mer, les vagues. Ah bon, d'accord. Ok, ça y est, on nage. Maintenant, on va sortir l'hélice et c'est parti. C'est super, j'aime la vie, j'aime la mer, j'aime Groix, j'aime ma maison, j'aime cette voiture amphibie, c'est super, et tralalalala. C'est une sensation qu'on ne peut presque pas décrire. Hein. C'est comme ça. On continue. On a fait plusieurs fois les jokes. Les bateaux nous avons demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Klaus, il a toujours dit, on a perdu l'autoroute, on est juste continué de conduire, on a perdu l'autoroute, c'est où? C'est pas... La petite folie de Klaus et d'Elga s'appelle donc amphibie. Ni l'un ni l'autre n'ont vraiment le pied marin. Lui est ingénieur mécanicien en Suisse allemande. Il aime les moteurs, la Formule 1 et l'île de Groix. C'est toujours nouveau parce que la mer et parce que les vagues sont toujours différentes. C'est toujours un nouveau moment de stress. Et ce stress est toujours excitant. Après 1 heure de route et une bagarre salée avec un gros ferry, la voiture amphibie arrive enfin à un bon port. Encore quelques kilomètres jusqu'à Locmaria, où les amphibiens se sont offerts une petite maison assortie au véhicule. Là, devant le garage, à chaque fois c'est la même histoire. Il faut tout rincer, carrosserie et moteur. Et c'est toujours important de bien fermer le capot. Il faut vérifier ici. Et puis aussi de l'autre côté. Ça c'est très important. Il faut que tout reste bien étanche. Ça c'est vraiment primordial. Tout doit rester bien étanche. Il ne faut pas oublier ça. C'est bon. Et
secret des vacances de Monsieur Klaus et de Madame Helga, l'étanchéité. Entre les vagues et le bitume, il suffit alors de rouler, rouler, pom, 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 pom. Sophie, vous avez fait la traversée? Oui, plusieurs fois, même. Et je m'en souviens encore. Bon, c'est quand même surprenant. Ah, vous êtes déjà monté dans une machine à laver? Non, c'est un peu la même impression. Vous savez, l'intérieur, derrière le hublot, ce qui se passe, c'est un petit peu ce qu'on a l'impression dans une machine à laver. Je monte rarement dans ma machine à laver. Dès demain. Et c'est un peu ça, on est secoué comme ça, mais bon, c'est fiable. Hein. Puis mine de rien, c'est quand même très très sérieux. C'est un engin qui coûte d'abord terriblement cher, qui n'est plus fabriqué, qui était fabriqué jusqu'à l'année dernière, je crois, dans une seule usine en Allemagne. Et bon, c'est extrêmement fiable. Klaus est quelqu'un de rigoureux et certes passionné, mais rigoureux. Ils sont passés quand même par des creux de 7 mètres hein, entre le continent et le ça s'improvise pas, quoi. Il faut faire attention. Il faut quand même faire très attention.